ce qui est, quand est-ce qu'on demande 24 heures en général je parle, quand il est question de passer un ustensile qui n'est pas cachère. Par exemple, quand on va cachériser un restaurant qui n'est pas cachère, un hôtel, d'accord? Il attendra 24 heures pour cachériser les ustensiles. Pourquoi? Il y a des raisons pour cela, d'accord? Ce n'est pas le sujet maintenant, mais pour ce qui est du Hames, comme c'est du éther, il n'y a pas de souci, même tu viens de nettoyer, tu fais tout de suite la gala, ce n'est pas un problème. Alors ça, bien, c'est Manuel, ce qu'on doit faire. bien, Manuel. Ça, il s'agit d'un évier en inox. Ouais. Il y a des éviers qui sont en plastique à peu près. C'est bon? Plastique, c'est bon. C'est ceux qui sont plutôt en terre qui poseraient problème. Si on Voilà, a l'habitude, voilà, si on a l'habitude d'utiliser, habitude, je dis bien habitude, d'utiliser de l'eau bouillante, ouais, ça oui. serait un problème. On devra mettre une bassine ou des choses comme ça au niveau de l'évier. Le mieux, c'est de faire comme je dis. Si c'est un évier en inox, c'est de faire un grala avec, comme j'ai dit, Maïm Rothim. une bouilloire, etc. Et ensuite, donc après avoir mis de l'eau froide dessus, après tu as nettoyé, qu'est-ce que tu mets dedans? Il y en a qui ont l'habitude, et c'est une bonne habitude, de mettre des tapis en plastique. Vous entendez? Ah oui, Ça oui. se vend, vous mettez ça au fond et vous êtes tranquille. De manière générale, ça sauve pas mal. Dans n'importe quelle situation, ça peut sauver. Même si vous avez un évier un peu spécial qui est en terre ou en je ne sais pas quoi. D'accord? Vous faites un bon nettoyage. De manière générale, on l'utilise à froid. Vous mettez au fond, vous mettez un tapis en plastique qui est troué là. D'accord? Et tout va bien. Avec ça, tout va bien. D'accord? Oui. Ça peut nous Et en sauver pas plastique, mal. et celle de plastique, Ah, et celle que c'est en plastique, c'est pas en aluminium. qu'est-ce qui est? J'ai pas compris. L'évier n'est pas en aluminium. Oui, je parle même s'il est bien en plastique, ça change pas. Voilà, ok. Ça existe des éviers en plastique? J'ai jamais vu. C'est pas en plastique, mais c'est pas en terre. Ouais, c'est C'est en en quoi alors? une certaine matière qui n'est pas tout à fait. C'est pas pierre, c'est pas La aluminium, mais. céramique. Hein? Céramique. Céramique, oui, à peu près. Moi, je pense que tu fais comme la même chose que ce que on est en train de dire. Ok. Tu fais la gala normale et en plus de ça, tu mets un tapis en dessous. Ça permet que même si tu t'es trompé, ça marchera quand même. D'accord? Ok. Ok. Ça, c'est une bonne technique. Très bien. Manu, Ouais, j'écoute. on avait parlé des verres la dernière fois, les verres en verre. Oui. Attends, juste après, avant de parler des verres en verre, c'est bon pour ce qui est de l'évier ou pas? Donc, je Oui. recommence. Le plan de travail plus évier, d'accord? Celui qui veut être chaud, celui qui veut être bien faire les choses sans problème, il passe avec la bouilloire dans le plan de travail. Ce n'est pas obligatoire. Et plan de travail, la même chose dans l'évier, d'accord? Alors, on le fait de bas vers le haut. Attention, de bas vers le haut. D'accord? On commence par le bas et après on monte vers le haut. D'accord? Et après, il met de l'eau froide. Et ensuite, après, il met un tapis au fond. La même chose, comme on a dit hier. Il peut mettre sur le plan de travail une double couche aluminium, ou une couche de, comme on a dit hier, papier adhésif comme ça. D'accord? De telle sorte à ce qu'il y a un écran encore une fois, entre le plan de travail qui est utilisé toute l'année et ce qu'il va utiliser pendant PSA. Voilà ce qui est du plan de travail plus évier. Le D'accord? robinet de l'évier, on n'a pas besoin. Le robinet de l'évier. Il n'y a pas besoin. Il y a quelque chose qui avale de Ni le là-bas. guia, ni quoi que ce Tu soit. peux le faire, fais-le si tu veux. Mais Est-ce qu'il y a une importance au niveau de la quantité d'eau chaude ou on s'en fiche? non. Il faut que l'eau chaude passe partout, c'est tout. Ouais, si je fais un petit peu, c'est bon. Ah, ouais, dès l'instant que tu mets un petit bon. peu, ça Du moment marche. qu'il y a de l'eau chaude, on s'en fiche. Très bien. Oui, Jonathan, je t'écoute. Quelle est ta question par rapport au verre? On a parlé des verres la dernière fois. On a dit que dans les verres, il n'y avait pas de souci. Bien nettoyé. C'est bon, ouais. 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 Et hier, on a parlé de la plaque vitrocéramique du feu. Tu sais, la plaque de cuisson. Je t'écoute. Eh ben, elles sont en verre, ces plaques.
Oui, comme son nom l'indique, vitrocéramique. D'accord? Alors, et c'est un mélange en fait. Moi, je pense personnellement, je pense que c'est comme du verre, personnellement. D'accord? Maintenant, Bon, parce que ça a l'apparence du verre, peut-être, t'as raison. Hein, peut-être c'est différent. comme je sais qu'il y a des discussions là-dessus, d'accord, je ne veux pas me mouiller. Moi, je dis toujours, prenez les khatrila, comme j'ai dit la dernière fois, prenez les khatrila autres Peu importe, chérie, peu importe. un autre appareil et c'est tout. Rabbanou, c'est quoi le tapis qu'il faut mettre après le. Un tapis en plastique, ça se vend en général dans tous les bazars. Normalement, c'est possible que tu as déjà un comme ça. Moi, toutes les années, j'ai le même, je crois, j'utilise. On le met, on le garde de paix, ça repaisse. Ça, c'est un tapis que tu mets au fond de l'évier. C'est un petit carré comme ça de 40 sur 40 ou 60 sur 60. À Djerba, ils l'ont tous, celui-là. Ils l'ont tous à Djerba. À Djerba, ils l'ont tous. Voilà. Donc, Benny, tu dois l'avoir. Envoyez le lien. Hein? Il faut le mettre tout le temps dans l'évier. Je suis pas au Non, courant. pour ça, tu le laisses. C'est quelque chose que tu laisses. L'eau, elle traverse. L'eau, elle passe. Ouais. D'accord. C'est tout. C'est un tapis. Benny, c'est un fil, tapis c'est en comme un couleur fil. en général. Fond de Benny, c'est un l'évier. tapis en couleur. Il y a des petits trous partout en général. Tu vois, c'est quoi ou pas? Tu veux dire c'est comme un filtre, Rabbanou? Ouais, c'est en fait, le but, c'est pas de faire ouais, c'est comme un filtre, ça fait passer l'eau. Mais le but, c'est pas que ça soit un filtre. Non, on s'en fiche du filtre. Le but, c'est uniquement pour faire un écran, une séparation entre l'évier lui-même et toutes tes assiettes, tes cuillères et machins que tu vas mettre sur l'évier, dans l'évier. D'accord? C'est tout ce D'accord. que je suis en train de dire. Ce sont, comment dire, des khumrot qu'on a l'habitude de faire qui sont faciles, qui nous protègent de beaucoup de problèmes. D'accord? Ok. Voilà l'idée. Alors, au niveau des kelim en plastique, est-ce qu'on peut les cachériser ou pas? C'est une shela bémet. Est-ce qu'on peut cachériser un kelim en plastique alors que le plastique à l'époque de Hachamim n'existait pas? Ouais, le plastique, ça a un siècle, à peu près un siècle et demi peut-être. D'accord? Alors, c'est une shela qui était soulevée par les Hachamim de la génération précédente, notre génération. Est-ce que le plastique est cachérisable? Alors, personnellement, ouais, je préfère ne pas me prononcer. Mais le Rav Ben Sion ici, il amène une preuve, peut-être on peut discuter, il amène une preuve que lui, le plastique est cachérisable. Lui qui m'a mis. S'appuyer au moins sur lui, si toutefois on l'a laissé 24 heures, d'accord? C'est-à-dire même, de toute façon, un biberon par exemple. Voilà, ça c'est le cas. Le cas du biberon, bon, en général, on achète un autre pour ça, mais celui qui a pas le temps, qui veut pas sortir, est-ce qu'il peut cachériser? Il pourra le cachériser, d'accord? De toutes les manières, il l'utilisera pendant ça qu'après 24 heures, donc c'est pas très méchant, quoi qu'il en soit. Alors, il le fera, il prendra une marmite, il la fait chauffer, dès que ça bout, il trempe son biberon à l'intérieur. Par contre, au niveau de la tétine du biberon, alors c'est possible que c'est quelque chose qui s'abîme quand on lui fait une agala, comme je viens de dire. Alors, ça, il faut, comme j'ai déjà dit hier, toute agala sur laquelle tu risques de l'abîmer, l'objet, ouais, alors on a peur que tu fasses mal la agala, on ne fait pas d'agala dessus. Mais je crois que les tétines des biberons, ils sont assez solides pour. D'accord, il faut vérifier. Moi, je n'ai jamais essayé personnellement parce que j'en achète un autre, mais bon, celui qui veut essayer, qu'il essaye. De toute façon, un biberon aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher. D'accord, qu'il essaye, il voit, il le fait rentrer, il laisse 2 secondes et il le fait sortir. Et ça sera bon pour utilisation pour Pessah. Emmanuel, ça résiste, hein, la tétine, t'inquiète pas. Très bien, voilà. Donc, on a une confirmation d'Emmanuel. Il a dit ça résiste. D'accord? Pas de problème. Mais les biberons, de toute façon, ils sont toujours stérilisables tout le temps. Chaque femme, elle stérilise ses biberons de temps en temps. Et pourquoi elle a besoin d'un gala? Comment stérilise? Ça veut dire qu'ils font quoi? Ils font une sorte de gala? Une sorte de gala, oui. Ouais, bah, Non, la stérilisation des biberons, ça consiste à mettre des biberons dans un bac d'eau et mettre une pastille à l'intérieur. Et mettre une pastille à l'intérieur. Ce n'est pas une cachérisation. Mais l'eau, elle est bouillante? Non, du tout.
L'eau, elle n'est pas bouillante. Bon, alors, c'est pas évident. Bon, ok, bon, c'est pas compliqué, hein. Je vous rappelle, une agala, c'est pas compliqué du tout. Vous prenez n'importe quelle marmite que vous avez dans votre cuisine, vous la remplissez d'eau. De toute façon, on utilise le biberon que pour le lait. Il n'y a pas de ramettes normalement. Non, tu as raison, Hazak. Mais parfois, il y a des bébés qui ont ils prennent des laits de conversion, tu vois. Ou des céréales, des fois. On le mélange avec du céréales. Peut-être Boubalé, je crois que c'est cacher l'épée, ça. Des laits avec des compensations à l'intérieur. Céréales, etc. D'accord. Je sais qu'il y a ce genre de lait, donc l'enfant qui prend que du lait comme ça, il n'y a pas de problème. Le lait, il est caché l'épaisseur toute l'année. Le biberon, non. Il faut savoir que parfois, les mamans, elles mélangent dans le lait des petits gâteaux, des petits trucs comme ça. C'est possible, j'en sais rien. Je ne rentre pas dans tout ça. Hein. Je vous donne des principes généraux. Ma femme me dit qu'elle a un lait qui n'est pas sur la liste, mais c'est un lait pas sur la liste de Kasher les Pessar, mais c'est un lait sans protéines, que ma fille, on dirait qu'elle ne prend que celui-là, elle n'arrive pas à les autres. Et même la tétine, c'est une tétine spéciale. La chérie Agala. Et pour le lait, comment je fais? Ah, c'est le lait aussi pour Pessar. Elle le prend aussi pour Pessar, ce lait-là. Non, la fille, elle n'a pas fait encore de Pessar avec, mais comment on va faire pour ce lait? Il n'y a pas un lait, il n'y a pas un terre pour ce lait? J'ai aucune idée. Je ne connais pas ce lait. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas ça. Donc ça, c'est du technique, ça. Non. Sors, chérie, sors. Alors, Jonathan, regarde avec son médecin. Non. Ouais, demande au médecin, je crois que c'est mieux. Une question. Par exemple, j'ai des fourchettes de cuillère que j'ai fait la tvila au Pessah. Regarde là. Ok, maintenant la tvila. Villa, ouais. Okay. Maintenant, je les ai lavées dans le truc. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Avec quoi t'as lavé? T'as lavé comme ça, Stam, dans l'eau de robinet? Ouais, robinet. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, celui qui a une dent, une fausse dent. Ouais, celui qui a une fausse dent. Ouais, c'est en or ou en argent ou j'en sais rien. Est-ce qu'il doit faire un gala de ça? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ah, ouais. Ça suffit qu'il la nettoie bien, d'accord, et il puisse la remettre dans la bouche et ça sera bon. C'est honteux là. Ah non, C'est on ne honteux sait jamais. là. Pourquoi c'est honteux? On ne sait jamais. Pourquoi? C'est gênant. Alors on avance. Tabat, une bague. Vous savez, parfois les femmes, elles pétrissent, elles ont leur bague dans le doigt. D'accord? Ouais. Alors il faut qu'elles fassent. Elle nettoie la bague uniquement, d'accord? Du côté intérieur de la bague. D'accord? Et ça sera bon. D'accord? Est-ce que c'est bon? Je peux passer à un autre sujet? Est-ce que je peux passer à un autre sujet? Vous avez des questions là-dessus? Une dernière question. L'outil qu'on met la vaisselle après qu'on le lave, tu vois l'outil là en fer là, celui-là il faut une agala aussi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Quand tu finis la vaisselle, tu mets dans un outil ou mets la vaisselle? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Tu fais rien du tout avec ça. Tu nettoies et c'est tout. Il n'y a aucun problème. En général, les femmes, elles aiment bien changer pour Pessah. Elles prennent à nouveau, mais il n'y a aucun problème. Manu, moi j'ai une question juste quand tu fais de la gala sur l'évier, tu t'as dit que tu montes de haut en bas ou c'est de bas en haut? Alors, au niveau de la table, le plan de travail, c'est du plat, donc fais comme tu veux. Non, l'évier. L'évier de bas en haut. Tu commences de bas en haut, tu commences par le chaud en bas. Et non, après, par le trou, par le trou. Tu commences par le trou, et après tu montes. Ah voilà, c'est ça. Regarde le geste que je fais, tu me vois là? Ouais, je vois. Hop, tu élargis le bras. Razak. Ouais, il faut toujours élargir et jamais rapetissir, c'est ça. D'accord, ok. Après, tu mets uniquement après que l'eau chaude est passée partout, tu mets de l'eau froide. D'accord? C'est même pas a priori, l'histoire de mettre de l'eau froide, c'est même pas obligatoire. Bon, on met de l'eau froide et massé. Avadi le roche, le masseur et Avodazara, si mes souvenirs sont bons. Je dis qu'il ne sait pas très bien pourquoi on met de l'eau froide, mais karaminac. D'accord? En fait, le fait de mettre de l'eau froide, ça remonte
c'est uniquement a priori vrai dans les kelim du Bet Amikdash. Alors nous, on n'est pas dans le Bet Amikdash du tout. D'accord? Il y a ce Moussagla Umorak Veshutaf Bamaim, c'est écrit au sujet des kelim du Bet Amikdash. Mais quand même, le minag, c'est après avoir mis de l'eau chaude, on met au froid. Mais ça doit être juste suivi, juste chaud, froid, ou bien 10 minutes bon, après, tu peux faire. vaut mieux. Parce que, en fait, quand on fait la gala, il faut que la surface, elle soit sec. C'est bien compris, ça, ce que je viens de dire? Attention, il y a un point important ici. Quand on fait une gala quelconque, il faut que la surface soit entièrement sec. Sec, et ne pas avoir utilisé l'eau chaude pendant 48 heures. Sec, c'est la raison pour laquelle, d'abord, vous mettez l'eau chaude. Il ne faut pas tout de suite après, vous mettez l'eau froide, vous risquez que l'eau froide, elle dépasse l'eau chaude, vous voyez? Auquel cas, c'est un problème. Vous mettez l'eau chaude tranquille, et après, vous mettez l'eau froide tranquille. Manu, l'eau chaude, pourquoi on met de l'eau froide juste derrière? Parce que si on laisse l'eau chaude, apparemment… On t'entend pas bien, celui qui parle, on l'entend pas bien. Ce qui a été sorti, comme c'est chaud, ça va rentrer dans la paroi. Jojo, l'eau chaude, quand tu as fait la gala avec l'eau chaude. Allô, oui, je sais tout ça. Je sais tout ça. Ouais, tu m'entends? Je t'entends très bien et je répète, je sais tout ça. Tout ce que tu dis, je sais, Afal Piken. Ok? J'ai déjà expliqué que le Hametz, c'est du éther, qu'il avale ou qu'il réavale, on n'en a rien à faire. On fait ça, ok? Manu, moi, j'ai juste une question par rapport à l'évier, comme ce que tu m'as dit tout à l'heure avec l'eau chaude, l'eau froide. Est-ce que d'abord, pour l'évier, je mets entièrement l'eau chaude? Eli, ce que tu dis, c'est vrai pour le reste de l'année. D'accord? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vas-y, Eli, encore une fois. Oui, Manu, juste une chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Pour le évier, est-ce que je fais, parce que tu as dit qu'il faut faire attention aux chaudes, aux froides, etc. Est-ce que l'évier, je commence par l'eau chaude entièrement, je finis l'évier entièrement? Fais comme ça. C'est mieux comme ça. D'accord. Dis-moi, Manu, pour le presse-agrumes électrique en plastique, est-ce qu'on peut l'utiliser ou il faut en acheter un autre? Encore une fois, c'est quoi? Le presse-agrumes en plastique. Ouais. Qui est électrique, mais qu'on lave avec… Tu utilises que pour le citron ou l'orange dessus. Alors pourquoi tu utilises que l'orange? Comme tu le laves avec la vaisselle, c'était un problème, non? Dans la vaisselle ou la vaisselle? Dans la vaisselle, tu parles. Comme tu le laves avec la vaisselle, ouais. C'est peut-être un problème, non? Ouais. Alors, est-ce qu'il faut cachériser ou il faut acheter un autre? Cachérise. D'accord. Parce que comme je ne sais pas comment tu fais ta vaisselle, il vaut mieux cachériser. D'accord. Mais c'est facile. Comment cachériser la vaisselle? Allô. Il y en a qui ont peur de la cachérisation. C'est pas compliqué, hein, encore une fois, je répète. C'est pas que c'est compliqué, c'est que comme c'est du plastique. Ouais, alors, c'est assez solide en général, ce genre de… Non, je pense. Non. C'est solide. Combien de temps il faut le laisser dans la gala, Manu? Dès que ça bout, tu le mets. 2 secondes. 2 secondes, montre en bas. Le lave-vaisselle. 1, 2, hop, d'accord. Alors, au niveau du lave-vaisselle. Ouais. Merci. C'est quoi au niveau du lave-vaisselle, du micro-ondes, on a déjà expliqué, on a déjà parlé un peu. Ouais. Vaut mieux ne pas l'utiliser. Maintenant, au niveau du lave-vaisselle, est-ce qu'on peut utiliser le lave-vaisselle qu'on a l'habitude d'utiliser toute l'année? Ouais. Manu, c'est le four qu'on n'utilise pas, t'as dit, c'est ça, le four? Le micro-ondes, je parle du micro-ondes. Ah, micro-ondes, pardon, merci là. Ok. Ouais, maintenant, on a déjà parlé du four les fois dernières. Micro-ondes. On avait dit que pyrolyse, c'était bon. On avait dit que celui qui veut être mahmir, il peut être mahmir, c'est mieux d'être mahmir, et que celui qui voulait être meqil, il a sur quoi s'appuyer avec les arguments qu'on a donnés la dernière fois. Maintenant, au niveau du lave-vaisselle, il y a une chouva de Rav Ovadia là-dessus, d'accord? Où, j'ai vu la chouva, moi aussi j'avais écrit une fois là-dessus, mes souvenirs, Rav Ovadia, c'est sûr qu'il permet, il dit on pourrait utiliser,
peut-être vaut mieux ne pas, mais on pourrait utiliser, surtout celui qui a beaucoup de vaisselle, d'une grande famille, etc. On pourrait utiliser le lave-vaisselle qu'on utilise toute l'année. Quelle est la raison en fait? Il dit parce qu'en fait, attention, je parle uniquement dans le cas où jamais on a fait une erreur et on a utilisé le lave-vaisselle sans avoir mis les cubes lavantes là. Vous voyez, les rondelets. On met bien un produit dans le lave-vaisselle, n'est-ce pas? D'accord? Donc, les pastilles. Ces pastilles-là, elles font en sorte que le tam, il est pas goum. C'est la raison pour laquelle il n'y aurait pas de problème. C'est une des raisons essentielles que Rav Ovadia rapporte, de mes souvenirs. Même le Orléfion, lui, il dit qu'a priori, on pourrait l'utiliser. Celui qu'on utilise cette année, on pourrait l'utiliser pendant Pessah. Lui, il a peur que peut-être, sans faire exprès, un jour, tu l'as utilisé sans pastille, auquel cas, il y aurait peut-être un problème. Non, pas peut-être. Auquel cas, oui, il y aurait un problème. D'accord? Pourquoi il y aura un problème? Il y aurait un problème, parce que comme ça avalait à chaud, il y a de l'eau bouillante là-bas, ça avalait à chaud dans les parois, comment tu vas faire la gala de ton système? Oui, mais comme c'est pas Del Haolam, ça veut dire quoi, c'est pas Del Haolam? C'est pas d'utiliser la chose. Toujours, j'utilise attention, une chose importante. Le lave-vaisselle, il est toujours utilisé à chaud. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, sa gala, elle doit être aussi à chaud. Mais c'est pas parce que j'ai oublié une fois de mettre la pastille que Si, je prends un exemple. Moi, ma grillade, quand je fais mes grillades, j'utilise une grille. Dans cette grille-là, je fais toujours que de la viande. Un jour, j'ai mis du pain. Tu vas me dire, la grille, je l'utilise pas. Elle n'est pas Hametz, elle est 8 Hametz. Tout ce qu'on a dit, attention, ça je l'avais dit la dernière fois, mais alors je vais le répéter. Tout ce qu'on a dit, Olchim Aharov Tashmisho, c'est uniquement au sujet de la façon de faire la gala. La façon de faire la gala, le nettoyage, tu le feras en fonction de l'utilisation habituelle de l'objet. Mais tu dois lui faire. C'est vrai ou pas? Et selon Rav Ovadia, si tu as utilisé une fois sans pastille, c'est pas bon? Non, Rav Ovadia n'a pas parlé de ça. De mes souvenirs, il n'a pas parlé de ça. Juste, Orléfion, il soulève ce problème-là. Il soulève ce problème-là. Donc, moi, je pense personnellement ne pas utiliser les khatila, même le lave-vaisselle. Parce que même le Rav Ovadia a dit peut-être vaut mieux ne pas. D'accord? Je ne me rappelle plus exactement de ces mots. Les khatila ne pas utiliser le lave-vaisselle. Celui qui veut l'utiliser, il a sur quoi s'appuyer. Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux ne pas. S'il y a eu une erreur de madame, il n'y a pas de souci. Il y a une erreur, elle a utilisé. D'accord? C'est pas un sorcier. Moi, ma femme, elle est partie pour l'utiliser. Ma femme, elle est partie pour l'utiliser. Ah oui, depuis tout le temps, elle l'utilise ou que c'est Nathalie, j'ai entendu, ma tante m'a dit que. Non, arrête, Feno, c'est pas vrai. Arrête tes bêtises. Arrête ton. Mais va lui demander. C'est ta soeur, non? Demande-lui, poisson. Non, arrête ton mytho. Manu, juste une question. Manu, juste une question. Le truc pour les grillades. Si on a une fois on a mis du pain dans la grille, qu'est-ce qu'il faut faire pour la recachériser? À gala? Chalumeau. Et si on n'a pas mis de pain, nettoyage, ça suffit? Et si on n'a pas mis de pain, il n'y a aucun problème, c'est ça? Ouais. Ok. Très bien. Alors, je passe maintenant à un nouveau sujet. D'accord? Je passe au sujet de. Est-ce que tu as vu pour moi, Manu, le grillade? Non, j'ai pensé, mais j'ai pas eu le temps. Mes journées, elles sont trop pleines. Il n'y a pas de problème. J'ai pas eu le temps. Blined. C'est quoi? Envoie-moi ton téléphone. Envoie-moi ton téléphone. Comme ça, quand j'ai le temps, je te réponds. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et même sur les côtés de la grillade, bon, moi j'ai acheté une nouvelle truc de haut là pour la changer. Je ne sais pas ce que j'ai mis dedans. Ça peut avoir du pain, mais est-ce que les côtés aussi haram ou la là où tu as mis le hames, c'est tout. Le côté, si le côté, tu mets jamais. Les côtés, ils sont en plastique, non? Non, ils sont en fer. Ils sont en fer. Et la grille, c'est que la grille. Il y a quoi? Il y a la grille et il y a le côté. Si maintenant il y a la grille, il y a le côté, et toi tu mets la pâte que sur la grille, tu changes que la grille, c'est tout, pas les côtés. Ouais, les côtés ça ne change pas de toute façon. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai changé la grille, mais j'attends bon, je vais la nettoyer, mais j'attends ta réponse et on peut la changer pendant qu'il est éteint avec la minuterie. Non, tu parles d'autre chose, ça c'est un autre sujet. Ouais, ok. d'accord. Merci. Très bien. Alors juste à la bouteille.
si on peut répondre plus tard à une question. Pour le cookéo, je ne sais pas si vous voyez c'est quoi, c'est comme une grande cocotte Ouais, enfin, je vois c'est quoi. Je ne connais pas encore, mais j'en ai acheté une pour ma femme pour faire et je ça. veux savoir, est-ce qu'on peut la Ils vont nous rendre fous là. cachériser si on a fait que le bouillon dedans, sans cuire de pain? Si tu as fait là-bas que du bouillon. Voilà, que du bouillon, pas à base de pain, rien. Que des légumes et viande. Voilà, que légumes et viande, vous avez utilisé que pour légumes et viande? Ouais. A priori, je vois pas le problème. Moi non plus, mais voilà, je voulais poser la question. Hein, comment fait-nous? Elle n'a pas été en contact, la marmite n'a pas été en contact avec le feu? Non, la marmite, elle, en soi, extérieurement, je crois que c'est froid, c'est ça? Extérieurement, c'est froid, je sais. Non, c'est chaud. Non, à l'extérieur, c'est chaud, à l'extérieur ou c'est froid? Ah non, à l'extérieur, c'est froid. C'est que la marmite qui est à l'intérieur qui est chaude. C'est électrique? Ouais. Oui, le cookéo. Ah, ok, d'accord. Cookéo, c'est celui qui fait tout, non, Meir? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Manu, j'espère que tu as pris un 1600 watts. Hein. Ouais, 1600. Mais attends, dans le cookéo, tu as mis que des légumes ou tu as mis des épices? Légumes et viande. Et les épices? T'as pas mis d'épices? Les épices, je vais demander, je sais pas. Si tu fais un bouillon avec des épices, c'est Hametz, les épices, non? Ça dépend quelle épice, tu as raison, ça dépend quelle épice. Tu as Dafina dedans? En général, les épices aujourd'hui qui sont sur le marché, aujourd'hui, les épices qui sont sur le marché, tous, on les achète, ils sont kimat, tous cachers les PSA. Donc, quand tu achètes dans le cachère? Ouais. Mais quand tu achètes dans le cachère, la marque Espig, là. Ça va, c'est une semaine de cookéo, hein. Oui, mais bon, comme c'est le premier truc à préparer, au moins que ça aide un petit peu, même mentalement. Je pense pas qu'elle va faire le msouki dedans. On va essayer. Oui, il y a des mecs allez, Rabotaï. Ok. Rabotaï, venez, on avance un petit peu. On commence un peu la Seder, on essaye de finir ce sujet-là demain, comme ça, on sera prêt. Alors, on commence la nuit du Seder. Kessad, on connaît Sebab et la Seder. Vous savez qu'à Pessah, on a le devoir de manger comme des gens qui sont libres, d'accord? Or, la coutume à l'époque de Hachamim, c'était de manger de manière accoudée. Kimat, allongé, ils étaient. D'accord? Donc, il y en a qui ont un minhag de manger bichlal sur des matelas, ils s'accoudent bien comme ça. D'accord? Alors, la question est de savoir à partir de quand on peut faire, à partir de quand ça s'appelle Esseba. À partir de quand ça s'appelle je suis accoudé. Alors, la vérité, les khatila, le meilleur, c'est d'être le maximum à plat. D'accord? Le maximum à plat. Donc, ça, c'est. D'accord? Maintenant, parfois, on ne peut pas. Parfois, on est attablé sur des tables, sur des chaises. Alors, à partir de combien on peut considérer, on peut considérer qu'on a fait BSeba. On a bu le premier verre BSeba. Alors, le Rav ici, il écrit, il propose une idée, il essaye de l'appuyer. Il faut qu'au moins, vous voyez ici un angle droit, 90. Au moins qu'il y a plus de 45 degrés par rapport à la verticale. Ouais, plus de 45 degrés, on a Roubo Kikulo, ça sera bon. Donc, quelqu'un, il ne peut pas faire ses bas comme ça. Vous voyez, il y a des gens, ils font comme ça, ouais. Ça, c'est les enfants. S'ils font comme ça, les enfants, à la limite, c'est pas grave. OK, les enfants, ils font comme ça. Ou il ne faut pas faire comme ça ne marche pas. Ça ne s'appelle pas SCBA, ça. Il faut son corps, il faut que le corps lui-même soit incliné, d'accord, par rapport à l'axe vertical, à plus de 45 degrés, ou si c'est l'axe horizontal, moins de 45 degrés, pour que ça s'appelle le SCBA. Donc, tu prends le dos d'une chaise, s'il y a ton ami là-bas, une chaise à côté, tu prends le dos d'une chaise. Mais ce ne sera pas le Rov. Et je ne sais pas, il a qu'à se débrouiller le bonhomme, d'accord, de telle sorte à ce qu'il soit. C'est difficile d'obtenir le Rov. C'est pas très difficile d'obtenir le Rov. On n'a pas entendu, Manu, quand tu as fait assez bas, on n'a pas entendu. Bon, vous m'avez vu. Vous avez vu comment j'étais courbé comme ça. Pour le geste, hein. D'accord. Donc ça c'est 90 degrés. Là, vous faites, voilà, il faut que le corps soit comme ça à peu près, au moins, d'accord, et ça sera bon. Alors, Bémet, il y a une chita qui est rapportée par le Rama, d'accord? C'est une chita du Rahavia.
Et la vérité, d'un point de vue logique, elle est assez fondée, cette chita-là, mais le Shulchan Aruch ne tient pas comme cette chita-là. C'est qu'aujourd'hui, étant donné que même les personnes importantes aujourd'hui, eh bien, ils mangent sur des chaises, ils ne mangent pas accoudés. Ouais. Alors, il dit, Ravi, Et surtout que c'est pas super. Ok, ça c'est toi qui rajoute, ok. En tout cas, il dit, aujourd'hui, étant donné qu'on mange de cette manière-là, même les personnes les plus nobles, ouais, ils mangent de cette manière-là, assis sur une table. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a plus le djinn de Esseba. Comme ça veut dire le Ravia, mais le Shulchan Aruch rapporte comme un Rishonim qui ne sont pas d'accord avec lui. Et nous tenons comme le Shulchan Aruch, c'est la raison pour laquelle on doit manger Be'eseba. Même les femmes, pour les Sfaradim en tout cas, parce qu'on considère que les femmes, la Gemara dit une femme qui est Hashuva, elle doit s'accouder. Et nous considérons que toutes nos femmes sont Hashuvot. C'est la raison pour laquelle les Sfaradim, c'est la raison pour laquelle elles doivent, elles aussi, boire de manière accoudée. Manu, tu ne peux pas demander au Kukéo de s'accouder. Encore une fois? Tu ne peux pas demander au Kukéo de s'accouder. Ils sont tous mariés avec un Kukéo. Alors, très bien. Très bien. Manu. Alors, on doit s'accouder du côté gauche. Attention, côté gauche. D'accord? C'est qui a fait la blague là tout à l'heure? Alors, il y a deux raisons pourquoi on doit s'accouder du côté gauche. Ou bien parce que, d'un point de vue sakana, si tu t'accoudes du côté droit, comme ça le Rajma m'écrit, alors il y aura un problème au niveau de l'avalement. Quand tu avales, tu dois avaler de travers. Mais du côté gauche, il n'y a pas de souci. Ou bien parce que pour libérer ta main droite, celle qui est libre, la main droite, elle est libre, ouais. Alors, quand tu t'accoudes du côté gauche, ta main droite, celle que tu utilises, eh bien, tu peux bien l'utiliser. Et les gauchers, Manu, c'est pareil? Selon cette deuxième raison-là, le gaucher devrait s'accouder du côté droit. Mais étant donné qu'on a donné une autre raison, c'est que lorsque tu t'accoudes du côté droit, eh bien, tu as… Rafi, éteins ton micro. Coupez vos micros, on n'entend rien. Alors, quand tu t'accoudes du côté droit, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, même le gaucher, il doit s'accouder du côté gauche. D'accord? Voilà ce qu'il faut retenir. Attention, encore une fois, je répète. Que pour la matzah et le vin. On ne s'accoude pas dans l'air. On ne fait pas comme ça. On ne s'accoude pas dans l'air. Et même comme ça, dans l'air, non. Il faut que ton corps soit posé. Ton corps doit être posé. Le dos d'une chaise, un matelas, un coussin, ce que tu veux, mais pas dans l'air. Manu, que pour la matzah et le vin. Il faut bien. Voilà, pas pour le marron. On va parler, ouais. Alors, essentiellement, là, on s'accoude. On va essayer de traverser tout le Seder Bezat Hashem. D'accord? C'est au niveau de la massa. D'accord? Au niveau du vin. C'est pas évident du tout, Rabbi Emmanuel, hein, d'accoder comme ça complètement. C'est pas facile du tout. Ah. Sauf si on descend de la chaise et on s'y met par terre. Et après, on remonte. Non, mais je pense que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux t'accouder sur ton ami, ouais, le genou de ton ami. Je n'ai pas un ami. Ah, tu n'as pas d'ami. Ouais, la chaise d'à côté. La chaise d'à côté. Tu mets un coussin sur la chaise d'à côté. Et voilà. Ça marche aussi. D'accord, ok. C'est pas compliqué a priori. Bonne idée, bonne idée. Bien. Très bien. Alors, Mahor, non. Et comme on verra par la suite aussi, le Kalpas, non. Bien qu'il y ait une mahlok là-dessus, le Kalpas aussi, on ne le prend pas à couder. Alors, celui qui a bu son verre de vin, mais il n'était pas accoudé. Ouais. Il a bu normalement. Ouais. Quel est le djinn? Là, la réponse. Là où on doit s'accouder, s'il ne s'est pas accoudé, il reprend. Il doit reboire un verre de vin. Bien, Bon, et pour la matzah, c'est pareil aussi? Pour la matzah, c'est pareil aussi. Il faut manger accoudé. La matzah, ça passe. Si tu ne pas accoudé, tu dois recommencer. Maintenant, il y a un problème. Tu as un problème. Il y a un problème. Par exemple, je prends un bonhomme,
Il a bu Kadesh, il a bu son vin, mais il était debout, il était normal. Après, Urhas, Karpas, oh! Et on lui a dit, dis-moi, t'as bu comment le vin? Je l'ai bu comme ça. Il faut être accoudé. Qu'est-ce qu'il fait? Au moment de Karpas, ouais, il a fini Karpas et il reprend un verre de vin. D'accord, sur place et il s'accoude. Après, il refait la prière, il refait la bracha dessus ou pas? Non, il n'y a aucune bracha à faire. Nous, les Sfaradim, on ne fait aucune bracha. D'accord? On fait la bracha que sur le premier verre, Boré Peri Geffen, et sur le troisième verre. Ouais. D'accord? Après qu'on ait fait le Birkat Amazon, comme on a fait un Rizit avec le Birkat Amazon, on refait au troisième verre, qui est le verre du Birkat Amazon, on refait dessus la bracha de Boré Peri Geffen. Maintenant, quel est le djinn pour quelqu'un qui a oublié le quatrième verre, il n'a pas bu à couder? Alors, qu'est-ce qu'on fait celui-là? Il n'a pas bu à couder son quatrième verre. Alors, Shulchan Aruch dit que Shulchan Aruch, comme ça, il est possède. S'il a bu son Esseba, Sarich Lishtot Pam Achet Be'Esseba U'Mfarech Lefanav Boré Peri Geffen. Il doit refaire la bracha de Boré Peri Geffen. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a bu son quatrième verre, qu'est-ce qu'il pensait, lui? Qu'est-ce qu'il pensait? Quand est-ce qu'on fait le quatrième verre? Après le Hallel. Après le Hallel. Oui, c'est fini. C'est fini. Donc, quand il a bu son quatrième verre, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Ça y est, on a fini le Seder. Après, on lui dit, hé, Habibi, il fallait le boire à couder. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu dois reboire un verre. Alors, dis le Shulchan Aruch, tu rebois un verre et tu refais la bracha de Boré Peri Geffen. Mouvan? On comprend ou pas? On comprend très bien. Mais à la Khalema, les poskim tranchent qu'on reboit un verre, mais sans faire de bracha. Pourquoi? C'est quoi la raison? En fait, puisqu'il y a une stira dans le Shulchan Aruch, c'est Pele, il y a une stira dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit par ailleurs que nous, il tranche comme un rabbin ou Pérez qui dit que nous sommes somchim sur la table d'Akadosh Baruch. Ça veut dire que la table qui est dressée devant toi, l'El Seder, ce n'est pas ta table à toi. C'est la table d'Hachem. Quelque part, tu es l'invité d'Hachem. L'El Seder, tu es l'invité d'Hachem. Or, si toi, tu as fait les choses tordues, ça veut dire que Hachem, il te dit, écoute, tu es encore attablé. Tu es encore avec moi. Tu n'as pas encore fini le Seder, puisque tu n'as pas fait les choses comme il convient. Si je n'ai pas fini le Seder, je dois boire le verre sans faire de bracha. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait de bracha ou on ne fait pas de bracha? Ça fait brachot, léatel. On reboit, mais on ne fait pas de bracha. D'accord? Je répète, même les femmes, d'accord, elles doivent boire leur verre, d'accord, aussi à couder. Ni Rishona ni Shniya. Ah? Ni Rishona ni Shniya. Ni Boré Peri Geffen, ni à la Geffen Peri Geffen. Ou je dois faire à la Geffen Peri Geffen. Feno, explique bien ta question. Attention, tu parles du quatrième verre. Le quatrième verre, à la fin, on fait à la Geffen, on fait à la Geffen. Oui, mais si j'ai oublié, je ne me suis pas accoudé, donc je ne fais pas de bracha quand je rebois. Tu ne fais pas accoudé, tu ne refais rien du tout. Tu fais reboire notre verre et après, tu fais à la Geffen, Peri Geffen. Et si j'ai déjà fait à la Geffen Peri Geffen une première fois? Ah, ben, tu refais Boré Peri Geffen, vadaï. D'accord, ok. C'est bon. D'accord. Ah, bien évidemment, il a raison. Si j'ai déjà fait à la Geffen, je vais appeler à la Geffen. Et après, uniquement, je me suis rappelé que je n'étais pas à BSBA. Comme j'ai fait à la Geffen, j'ai annulé mon Boré Peri Geffen, d'accord? Je refais Boré Peri Geffen et ensuite, à la Geffen, je vais appeler à la Geffen. Quelle est la quantité minimale de vin que je dois boire? 8 centilitres de mémoire. C'est ça, très bien. Alors, le Shulchan Aruch tranche, le verre que tu dois avoir devant toi, il doit faire 8,6. Il y en a qui disent 8,1, ça suffit. Bon, c'est pas énorme. Hein. Vous voyez, là, il y a un verre. Vous voyez ce verre? Ouais. C'est peut-être ça. Ça correspond à peu près à 8,6 centilitres. Mais à nu, c'est pas mal hein, quand tu es au quatrième verre. Ouais. D'accord, tu as ça. Attention, tu as ça. Mais bon, c'est espacé dans le temps. Tu as ça. Maintenant, les khatkhila, si on a un verre comme celui-là, c'est bien de boire le verre entier. D'accord? Mais ça suffit de boire même le rov. Les khatkhila, tu bois entier. Mais le rov, ça marche.
D'accord? Entier ou d'un coup? Je remonte le verre? Entier ou d'un coup? Remonte le verre. Ouais. Tout ça? Non, ça c'est beaucoup plus. C'est un peu plus que la moitié de ce verre-là. Un peu plus que la moitié de ce verre-là, c'est 8,6 centilitres. Il y a des verres, par exemple, un verre en plastique qui vous sont vendus dans le marché, il y a 20 centilitres, c'est-à-dire plus du double du chiour exigé. Vous comprenez? Donc, la moitié du verre, un peu plus, parce que le verre, il va en montant comme ça, ouais. Un peu plus, la moitié du verre, un peu plus, ça correspond à révérite. D'accord? Donc, il faut que ton verre fasse au moins ce chiour-là. Qu'est-ce que tu dois boire dans ton verre? Dans ce verre-là? Les là, tu bois le verre entièrement. D'accord? Et Bediavat, ça suffit de boire le rhum de ce verre-là. Le rhum du réveil. Alors, les là, on doit boire le verre d'un coup, d'un trait. Pour ne pas rentrer dans les problèmes, on boit d'un trait. D'accord? Si maintenant tu ne l'as pas bu d'un trait, si tu as bu ton chiour de réveil dans l'espace de 4 minutes, Bediavad, ça marche. D'accord? Les là, il vaut mieux boire le verre d'un coup. D'accord? Ou bien en 2 coups si vous voulez, mais vous ne perdez pas de temps. Ouais, voilà. Les là d'un coup. Sinon, vous avez du mal à le boire, il est trop fort, le vin ou j'en sais trop quoi. Il faut le boire Bediavad dans les 4 premières minutes. C'est-à-dire une fois que tu as avalé, tu as encore 4 minutes devant toi. D'accord? Voilà. Manu, cette année, les gens, ils n'auront pas de mal à boire le vin. On est tous en dépression. Manu, j'ai un ami. Avant, il y avait son père qui le retenait pour le vin. Cette année, je ne sais pas ce qu'il va faire avec son père. Je lui ai dit d'accrocher la bannière, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je ne sais pas ce qu'il va faire. J'ai rien compris. Je crois que c'est une charriade entre Jojo et Ellie, c'est bon. Manu, j'ai une question pour la four. Je peux ou tu veux continuer? Vas-y. Le four, il faut l'utiliser tout. Tu peux utiliser le four avec toujours les mêmes modes ou tu dois changer de mode? Parce que là, j'ai fait comme tu as dit, faire, le produit là, le produit 24 heures et après il faut le chauffer, c'est ça? J'ai changé le plateau. Comment? Plateau, tu changes. Moi, j'ai changé. Et tu as fait pyrolyse. C'est quoi pyrolyse? Pyrolyse, c'est pour nettoyer le four. Comment tu nettoies le four? Avec le produit. Non, ça fait le nettoyer des saletés. Mais après, pour le brûler ce qu'il y a à l'intérieur, faire la gala, comment tu fais? Oui, alors avant la gala, il faut faire quoi? Il faut faire le chauffer? Il faut nettoyer. Non, tu nettoies le four. Tu l'utilises pas pendant 24 heures. Tu l'as nettoyé entièrement, bien produit, bien, tu as bien nettoyé. Et après, tu mets mode pyrolyse. Et si tu n'as pas pyrolyse, tu mets au maximum le feu maximum. Je ne sais pas c'est quoi dans le four là-bas. L'option la plus forte, tu mets comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. Tu laisses brûler, chauffer. D'accord. Et après, tu peux, pendant la fête, après que ce soit cachérisé, tu peux l'utiliser dans n'importe quel mode que tu veux. Oui, normalement. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire des gâteaux. Ok, Jonathan. Bet Yosef, ça c'est le gâteau Bet Yosef. Je te garde. Ok. Alors, on peut utiliser bien évidemment, beaucoup aujourd'hui utilisent ça, surtout pour les femmes, on peut utiliser du jus de raisin, d'accord? Bien que on a une mitzvah pendant Pessah de se réjouir, et comme c'est aussi un des régalim d'être saméach, alors c'est bien aussi de boire du vin, parce que le vin, il est mesaméach, comme la Gemara a dit, d'accord? Le vin, il est mesaméach saïd ou mesaméach, il rassasie et il nourrit. Donc c'est bien, à la limite, si le vin il est trop fort, d'accord, quitte à prendre
à mélanger entre vin et jus de raisin, c'est aussi faisable, ça marche aussi. D'accord? Et pour lui, c'est trop fort le vin, hein, il n'a qu'à prendre des petits verres. D'accord? Pourvu qu'il y ait le shiur de révérite. D'accord? Il prend des verres, pas des énormes verres. Il prend des verres un peu comme on a montré tout à l'heure. D'accord? Même s'il ne trouve pas ça bon du tout. Hein. Ouais, ça ne change pas. Le Shulchan Aruch dit même quelqu'un qui n'aime pas le vin, d'accord, il doit s'efforcer. D'accord? À moins que le bonhomme, Hazé Shalom, il a de la tension, le médecin lui a interdit, ou bien il a le diabète, le médecin lui a interdit. D'accord? Dans ce genre de cas, il ne doit pas boire le vin ou le jus de raisin. Si le médecin lui a interdit, parce que c'est ça qu'il a pour lui, il n'a pas le droit de boire. Mais sinon cela, ouais, il doit s'efforcer, même s'il va avoir mal à la tête, on n'en a rien à faire. Il doit boire. Pas que mal à la tête, ça fatigue, tu as envie de dormir tout de suite après. Prends un verre de café juste après, débrouille-toi. C'est quoi le Hanyan Mivouchal? Alors, le Hanyan de Mivouchal ou pas Mivouchal, en fait, c'est parce que le Rambam, lui, il veut que toute l'année, c'est pas que pendant Pessah, mais non, c'est bien qu'on s'acquitte au moins Pessah selon sa chita. Lui, il pense qu'on ne doit pas utiliser un vin Mevouchal pour faire le kiddush. Étant donné que le vin Mevouchal, il n'y a pas un digne de Nissour, Loayu Menasrimoto, Al-Gabé Misbeyach, c'est pourquoi on ne peut pas l'utiliser aussi en tant que kiddush. D'accord? Par contre, bien que le Shulchan Aruch tient, et c'est comme ça qu'on fait toute l'année, on utilise bien un vin Mevouchal, on pourrait aussi utiliser pendant Pessah un vin Mevouchal qu'on aime bien. D'accord? Mais pour s'acquitter de l'opinion du Rambam, il est bien, si c'est possible, d'avoir un vin non Mevouchal. Mais ça, c'est du luxe. Hein, ça veut dire c'est du luxe. D'accord? Juste une question. Pourquoi ça coûte plus cher? C'est quoi la différence? Ouais, ça peut coûter plus cher. Une femme, les khatila, elle n'est pas obligée de boire du vin, bien que l'homme, c'est bien qu'il boit du vin, comme on dit, ça réjouit, etc. Une femme, les khatila, donne-lui que du jus de raisin, d'accord? Pas besoin qu'elle boive du vin, d'accord? Ça, c'est ce que les poskim me disent. Ouais, mais si une femme, elle ne boit pas le vin toute l'année, hein, pour la réjouir, il faut la réjouir aussi, il faut du vin aussi. La femme, on la réjouit avec des vêtements, pas avec le cadeau. Non, mais c'est pas moi qui dis, c'est la Gemara. Hein. Avec un baby cook ou la. Ouais, cette année, on est ou avec ce que tu veux. Avec un bébé, oui. Moi, j'ai dit à ma femme, je t'offre ce cadeau-là pour Pessah. Tu acceptes pour. Elle m'a dit, ouais, c'est bon. J'ai dit, OK. Manu, est-ce qu'on est exempté de cadeaux cette année pour Pessah? Non, on n'est pas exempté. Et on va l'acheter, on ne peut pas sortir de chez nous. Non, moi, Amazon. je l'ai acheté. Commande Amazon. Il arrive, mais Hashem lundi, si tout va bien. Demande à Sylvain, il va te mettre un lien, tu vas voir, il va trouver ce que tu veux. Dis-moi, j'ai une question par rapport au l'évier de la salle de bain. Tu le nettoies et c'est bon. Ah, On n'utilise pas en général d'eau chaude là-bas, on n'utilise pas vraiment de promesse. Si même lui, mais Karadine, comme on a expliqué, on dit j'utilise l'eau chaude. Tu utilises l'eau chaude, mais tu utilises l'eau bouillante là-bas, mais essentiellement. Tu n'utilises pas de l'eau bouillante. Pour laver la vaisselle. De temps en temps. Ouais, de temps en temps. C'est tous les jours. Hein. C'est bien, la bouteille, on s'arrête. Ouais, c'est pas grave. On s'arrête là. Demain, on essaye de continuer un peu le Chotset. J'espère qu'on finira demain. Comme ça, on sera prêt la semaine prochaine. Ça va être un peu juste. Manu. Ouais. Bon, dernière question. Pas de la viande, comment dire en français, bon, je sais pas. Quelque chose qui est cachérisé, pas dans le halil. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans le Pessah? Mais c'est pas de la viande. Hein. Je sais pas comment dire ça. Encore une fois. Msar. Ils sont cachérisés dans le normal, pas dans le cachet de Pessah. On peut l'utiliser à Pessah ou pas? T'as du quoi dans le normal? T'as du quoi t'as cachéré dans le normal? T'avais le plateau, t'avais le plateau, c'était le plateau de toute l'année. Pas dans le halil, man. Oui, mais moi, je suis hames gamken. Pas hames, moi, je ne suis pas hames. Je parle, tu l'as cachérisé dans quoi? Ah, tu l'as cachérisé dans quoi? Je vais demander, je ne sais pas. Non, dans la table qu'elle utilise toute l'année. Oui. Ah, il n'y a pas de problème. Ok, merci. D'accord, vérifie ça, normalement, il n'y a pas de problème. Merci. Manu, il faut qu'on trouve des histoires pour les enfants pour raconter cette année. Ouais. Des histoires.
Je vais vous montrer des agadotes. Ah. Bonsoir, merci. Allez, calme-toi, la bataille. À demain. Allez.